Madame la ministre nationale de la formation professionnelle et métiers. Excellence, la section d'honneur du commissariat de police et de métiers est rendue pour vous accueillir et vous rendre des honneurs à l'occasion de la cérémonie de lancement officiel de l'examen des faits d'études professionnelles. Donc vous, le commandant commissariat, le commissaire supérieur, eh bien, Zumba. Ah, bonjour. Allez, nous, en présence du chef de centre de l'OPJ ANR. Et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent labeur. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyen. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Général à la formation professionnelle et métiers, Monsieur l'inspecteur général de la formation professionnelle et métiers, Monsieur le directeur national, chef de service du Sénat-CPF ici représenté, Mesdames et Messieurs, le membre du cabinet du ministre de la formation professionnelle et métiers, Mesdames et Messieurs, les directeurs chefs de service et IGA du ministère de la formation professionnelle et métiers, Monsieur le bourgmestre de la commune de Limete, Monsieur le commissaire de district de Moamba ici représenté, Mesdames et Messieurs le directeur pathétique pour nous, cadres et agents du ministère de la formation professionnelle et métiers de la ville-province, d'assister, mieux de participer au lancement officiel sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo par son Excellence Madame le ministre de la formation professionnelle et métiers de la deuxième édition de l'examen national de fin d'études professionnelles dans cette emblématique manifestation organisée par le ministère en ce moment-ci et en ces lieux. L'occasion nous est propice pour remercier son Excellence Madame le ministre de la formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipulu Kabenga, pour son engagement dévoué et de s'être adonné corps et âme avec abnégation et prouesse, malgré une conjoncture administrative compliquée, à rendre possible la page de l'histoire nationale que nous sommes ensemble, vous et nous, en train d'écrire en ce moment, dans le cadre de la concrétisation de la vision politique du chef de l'État à travers ses idées forces qui prônent le peuple d'abord dans le volet formation professionnelle et métiers, levier capable de contribuer à booster l'économie nationale en tant que facteur qui conduira le pays à son émergence à l'horizon 2030 et à son développement durable en 2050. Toujours à cette même occasion, nous tenons à remercier très sincèrement son Excellence, Messieurs le ministre provincial Charles Kimbuta en charge de l'éducation de la ville de Kinshasa qui, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville, Gentilin Gobila, ne ménage aucun effort quant à la formation et apprentissage en vue de l'employabilité des Quinoises et Quinois.
Nous exprimons également notre profonde gratitude aux cadres et agents du ministère de la formation professionnelle et métiers de la ville-province de Kinshasa, le personnel enseignant et formateur des établissements professionnels et centres de formation professionnelle, et les félicite pour leur dévouement à soutenir les efforts de son Excellence Madame le ministre de la formation professionnelle et métiers pour l'épanouissement du ministère tant à Kinshasa que sur toute l'étendue de la République. Les provinces éducationnelles du ministère de la formation professionnelle et métiers de la ville de Kinshasa présentent et alignent 934 candidats attendus en cette deuxième édition de l'UNEFEP, dont 429 femmes dans plusieurs filières techniques et professionnelles dont l'âge varie entre 68 et 15 ans. Au nom de tous les agents et cadres du ministère de la formation professionnelle et métiers de la ville de Kinshasa, qui accueille la cérémonie du lancement officiel de la deuxième édition de l'UNEFEP par son Excellence Madame le ministre Antoinette Kipulu Kabenga, nous souhaitons à tous et à chacun la bienvenue et bonne séance de travail à Kinshasa, précisément à Kinshasa Est, dans l'enceinte du centre Betoli, dans la commune de Limete. Que vive les provinces éducationnelles du ministère de la formation professionnelle de Kinshasa. Nous vous remercions. Merci, mais nous avons faiblement applaudi. Nous pouvons encore applaudir davantage. Merci bien. De la Fondation Shekina, Mesdames et Messieurs, agents et cadres du ministère de la formation professionnelle et métiers, chers apprenants, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Avant toute chose, je remercie l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, qui, parmi sa bonté, a permis l'effectivité de cet événement en ce lundi 25 juillet 2022 dans ce beau cadre du centre de formation professionnelle Betoli dans la commune de Limete. Je suis heureuse de m'adresser au peuple congolais et particulièrement à sa jeunesse à l'occasion du lancement de la deuxième édition de l'examen de fin d'études professionnelles UNEFEP en sigle. Faut-il rappeler que Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, place le ministère de la formation professionnelle au cœur de sa lutte contre le chômage, la pauvreté, les sous-emplois et les sous-développement. C'est dans ce cadre qu'il a instruit les gouvernements de pérenniser l'examen national de fin d'études professionnelles afin de certifier les acquis des apprenants. Qu'il trouve ici l'expression de la reconnaissance de mon ministère pour cette vision salvatrice constituant à la formation d'une main-d'œuvre locale qualifiée susceptible d'aboutir à l'émergence d'une classe moyenne tant recherchée. Mes remerciements et ma reconnaissance vont à l'endroit de Son Excellence M. Jean Samalokonde Kyenge, Premier ministre, chef du gouvernement, pour m'avoir confié ce secteur de la vie nationale. Mesdames et Messieurs, distingués invités, pour rappel, mon ministère a organisé l'année passée, pour la toute première fois en République démocratique du Congo, des évaluations certificatives en faveur des apprenants des centres de formation professionnelle et des centres spécialisés des métiers, hormis malheureusement les écoles du cycle court. Dans cette lancée, nous nous réjouissons de l'intérêt de jeunes et de moins jeunes pour la formation professionnelle, longtemps considérée comme un enseignement de seconde chance en République démocratique du Congo.
Ils bravent ainsi les stigmates de la société pour adhérer à leur épanouissement socio-économique. Pour cette deuxième édition, 40 233 candidats sont inscrits, ce qui représente un accroissement de plus de 300% par rapport au nombre de participants de l'édition passée, chiffré à 15 600. C'est ici le lieu de souligner qu'au terme de l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022, fixant les attributions des ministères, les ministères de la formation professionnelle et métiers restent les guichets uniques en ce qui concerne le contrôle, le suivi des formations professionnelles et l'organisation des évaluations, ainsi que la certification et la délivrance des titres de formation professionnelle. Par conséquent, tout contrevenant à ces dispositions réglementaires se marginalise d'office. C'est pourquoi je disais par conséquent, tout contrevenant à ces dispositions réglementaires se marginalise d'office. C'est pourquoi j'encourage vivement les parents à orienter leurs enfants vers la formation professionnelle, débouchant inévitablement sur l'auto-emploi et l'employabilité, ce qui favoriserait l'insertion socio-professionnelle des apprenants. Avant de clore mon propos, je remercie tous les partenaires qui nous accompagnent dans cette action et invite d'autres à leur emboîter les pas. À titre indicatif, je citerai notamment l'UNESCO, MONUSCO, ENABEL, OIT, COICA, UNICEF, GIZ, AFD, les coopérations marocaines et tunisiennes. Je confirme que des titres officiels sanctionnant la fin d'études professionnelles, diplômes professionnels, brevets, certificats d'aptitude professionnelle sont disponibles auprès des inspecteurs provinciaux respectifs. Ils sont remis gratuitement à tous les récipiendaires de l'édition 2021 sous la direction des gouverneurs des provinces. J'insiste sur cet aspect, c'est gratuit. À tous les participants à l'ENFF 2022, je vous félicite pour votre bon choix qui vous conduira certainement à trouver une bonne place sur le marché du travail. Soyez sereins et concentrés afin d'attester les connaissances et compétences acquises tout au long de votre formation. Je vous souhaite bonne chance. À vous les acteurs qui œuvrent à l'éducation d'une formation professionnelle performante et compétitive, soyez rassurés de l'accompagnement de votre gouvernement à travers mon ministère. Sur ce, je lance officiellement l'examen national de fin d'études professionnelles hors session, édition 2022. Je vous remercie. Merci, Madame le ministre. Hello, do you know Zongana Zoti?
Le plus âgé à 68 ans, la coupe couture c'est pour Njili et agriculture générale pour Malou. Maintenant pour l'Imété ici, le plus âgé ici de l'Imété, il a 58 ans, coupe couture, et le moins âgé, son nom est là, 17 ans, pour le site de l'Imété ici. Et il y a aussi le site de Njili qui est venu ici aussi, dont le plus âgé, il a 68 ans, coupe couture. Et le moins âgé, Mayumba, 15 ans. Et le plus âgé des Mayumba, lui, il a 67 ans. Je laisse boutique à champ, champ dans la vie. Bonjour. Nous sommes venus avec son Excellence, Madame le Ministre de la Formation Professionnelle. Elle est là. Je vous présente pour lancer juste cette épreuve que vous avez à vous. Bonjour à tous. Bonjour. Ça va, les esprits sont calmes. Ouais. Je suis venu juste vous encourager. Je n'ai pas les discours à faire. Je vais lancer l'examen. Sur cette épreuve, ce sont des choses que vous avez déjà pris à avoir depuis votre formation. Donc restez vous calme, soyez serein, travaillez comme on vous a appris pendant que vous suivez votre formation. Il n'y a rien de grave parce que ce sont des choses que vous avez vues. Et nous sommes là pour vous encourager. Si je me suis déplacé moi-même pour vous montrer que non, les chefs de l'État et derrière la formation professionnelle, les chefs de l'État encouragent le métier, les chefs de l'État vous accompagnent. Nous sommes ensemble avec vous. Vous, les gens des métiers, vous avez été longtemps marginalisés, abandonnés, on ne vous considérait même pas. Mais aujourd'hui, le monde, je dis bien le monde, pourquoi je dis parce que je viens de loin. J'ai raté 2 fois l'avion. Pourquoi? Parce qu'il y a eu grève pour tous ceux qui font les métiers en Europe. Aujourd'hui, un chauffeur est payé 10 000 $. Pourquoi? Parce qu'après plusieurs décennies, ils ont compris que le métier était très important dans la société. Donc si vous n'êtes pas, j'ai vu il y a plusieurs gens, qui font la couture. Si le couturier n'était pas là, je n'allais pas m'habiller comme ça, je n'allais pas être belle devant vous. Donc je suis fière parce que vous êtes là. Je ne fais que vous encourager et bonne chance que mon Dieu vous accompagne.